vidéo sponsorisée par Supply Handlers. L'ère Xabi Alonso est enfin lancée. L'Espagnol a été engagé pour prendre la tête de Chelsea cet été et après ce qui a semblé être une attente assez longue, il a enfin obtenu sa première recrue. Beaucoup de supporters pensaient qu'il s'agirait d'Alex Grimaldo, compte tenu de sa relation avec l'entraîneur et du départ de Cucurella, mais il s'est avéré que Chelsea avait jeté son dévolu sur un tout autre joueur, un jeune nommé Marco Palestra. Nous savons que beaucoup d'entre vous n'avaient jamais entendu parler de ce joueur avant cette signature, alors nous sommes là pour vous dire tout ce que vous devez savoir sur lui et pourquoi Chelsea l'a choisi lui plutôt qu'un joueur comme Grimaldo. C'est pourquoi Chelsea a signé Marco Palestra. Tout d'abord, beaucoup de gens n'ont pas réussi à comprendre ce choix. Marco Palestra est un arrière droit ou un piston droit, mais on pourrait dire que ce n'est pas ce dont Chelsea a besoin en ce moment, étant donné qu'ils ont Reece James et Malo Gusto à ce poste. On pensait qu'ils prendraient un arrière gauche pour remplacer Cucurella, mais ils ont choisi cet autre joueur. C'est le moment de dire que Palestra est à l'aise des deux pieds. Il peut passer, centrer et tirer aussi bien du gauche que du droit, ce qui le rend excellent sur les deux ailes. Bien qu'il soit principalement utilisé à droite, il a en réalité été efficace à gauche aussi. Il y a donc une forte possibilité qu'Alonso cherche à reconvertir ce jeune joueur dans son système. En parlant du système d'Alonso, Palestra paraît parfait pour lui. Il arrive d'une équipe de Cagliari qui jouait avec 3 défenseurs lors de la saison qui vient de s'achever, ce qui lui a permis de jouer assez haut sur le terrain en tant que piston droit. Eh bien, nous savons qu'Alonso aime jouer avec 3 défenseurs, donc il est logique que la première recrue de son nouveau mandat soit un piston. Oui, nous pensons qu'il y a une possibilité qu'il soit utilisé à gauche, mais il est aussi possible qu'il ait été recruté pour jouer à son poste de prédilection, qui est à droite. Alonso pourrait utiliser Reece James dans sa défense à 3 ou au milieu de terrain, ce qui laisserait Gusto et Palestra comme les 2 options de piston droit. Et devine quoi ? Palestra n'a que 21 ans, donc il correspond parfaitement à la philosophie de recrutement des nouveaux propriétaires de Chelsea. Ils en ont fait leur identité en ne recrutant que de jeunes joueurs depuis leur arrivée, donc il est logique qu'ils aient choisi Palestra plutôt que Grimaldo, qui a déjà la trentaine. Le piston italien n'a pas été recruté seulement pour sa jeunesse, c'est un joueur de haut niveau, et si vous l'avez vu jouer, vous comprenez pourquoi Chelsea a misé sur lui. C'est un joueur vraiment rapide, avec des appuis rapides et un flair irrésistible. Si les propriétaires de Chelsea voulaient un homme pour enthousiasmer Stamford Bridge, ils ont trouvé le bon. C'est un très bon dribbleur et un vrai showman. Et lors de la saison 2025-2026, il a réussi le 2e plus grand nombre de dribbles en Serie A, juste derrière Kenan Yildiz et loin devant des ailiers de haut niveau comme Rafael Leao. Donc, dès le départ, on voit ce que Alonso recherche ici, un joueur capable de vraiment impressionner et de créer quelque chose offensivement. Avec ses qualités offensives, même si Alonso décide d'utiliser une formation en 4-3, Palestra est un joueur en qui il peut toujours avoir confiance pour jouer comme ailier et il ressemble un peu à Hazard dans sa capacité à obtenir des fautes, ce qui peut être un outil tactique très utile pour l'équipe. Il a été le joueur qui a subi le plus de fautes cette saison de Serie A, avec plus de 100 fautes subies, soit 26 de plus que le suivant. Incroyable. Un tel joueur est précieux pour casser le rythme adverse, gérer le match ou créer des occasions sur coup de pied arrêtés. C'est aussi un excellent porteur de balle, ce qui marque un net progrès par rapport à Gusto dans ce domaine. Le français est rapide, c'est certain, mais ce n'est pas vraiment le meilleur pour porter le ballon vers l'avant. Mais Palestra, c'est son domaine. Il était dans le top 5 des courses progressives de plus de 10 mètres en Serie A cette saison. Ce qui le rend meilleur, c'est que ses courses débouchent souvent sur des buts, passes décisives, occasions ou tirs. Ce jeune est une arme offensive redoutable, qui pourrait vraiment transformer Chelsea. Mais ce qui fait de lui un joueur complet, c'est le fait qu'il est aussi très solide défensivement. Lors de la saison 2025-2026, Marco Palestra a remporté 233 duels au sol plus que tout autre joueur de l'élite italienne. Il était également premier du championnat pour le plus grand nombre de duels remportés au total, donc il est peut-être jeune, mais ce n'est pas un joueur qu'on peut simplement bousculer pour lui prendre le ballon. Il est aussi extrêmement rapide, et bien sûr, c'est une qualité indispensable si l'on veut jouer en Premier League de nos jours. Il devra beaucoup courir le long de la ligne, et vu sa vitesse et son endurance, cela ne devrait pas poser de problème pour lui. Grâce à son dribble, sa vitesse, sa puissance et sa capacité à porter le ballon, il est très difficile de prendre le ballon à Marco Palestra. Ce n'est pas non plus un joueur que l'on peut dépasser facilement. Il n'a été dribblé que 20 fois en 37 apparitions en Serie A cette saison, ce qui est une très bonne moyenne pour un arrière latéral ou un piston qui affronte souvent des ailiers rapides et techniques.
Marco Palestra est vraiment un joueur de haut niveau et s'il joue comme piston droit, on peut voir à quel point son volume de jeu et sa puissance physique vont aider Cole Palmer. Et plus précisément, quand on regarde ce qui manque et ce dont l'équipe de Chelsea a besoin, on comprend exactement pourquoi ils ont choisi Palestra. Cette équipe manque de vitesse, de puissance et de taille, et avec cette seule recrue, ils ont en grande partie résolu ce problème. Palestra est très fort et physique. Il mesure plus d'1,83 m et sera désormais l'un des joueurs les plus rapides de l'équipe. Un tel joueur devrait les améliorer sur coups de pied arrêtés, en attaque comme en défense. Commandez maintenant sur Goal90, Goalninety Shop. Nous savons que Xabi Alonso exige toujours un piston droit très rapide, capable de manier le ballon avec aisance et rapidité. C'est pourquoi Jérémy Frimpong était essentiel pour le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi Trent n'était pas vraiment son favori au Real Madrid. Palestra est le joueur rêvé pour lui, capable de faire ce qu'on demande aux arrières latéraux modernes. Aujourd'hui, les entraîneurs demandent à leurs arrières latéraux d'attaquer la surface comme des attaquants. Hakimi et Nuno Mendes le font au PSG, Nico O'Reilly et Gvardiol le font à City, et bien sûr Calafiori le fait à Arsenal. Si Xabi Alonso veut faire cela à Chelsea, Palestra est un joueur qui peut parfaitement remplir ce rôle, sans doute mieux que Gusto. Essentiellement, un joueur comme Palestra offre à Alonso beaucoup de flexibilité tactique, et nous pensons que Chelsea vient de s'offrir un joueur de haut niveau ici. Le jeune Italien de 21 ans semblait en route vers l'Inter Milan cet été, mais Chelsea est intervenu et l'a arraché, concluant un accord avec l'Atalanta pour un montant de 55 millions d'euros. C'est une bonne affaire pour un joueur de son âge et ses capacités. Je veux dire, c'est un joueur qui vient d'être nommé meilleur défenseur de Serie A pour la saison 2025-2026. Bien sûr, payer 55 millions d'euros pour lui sur le marché actuel n'est pas du tout insensé. Je suppose que la seule question qu'on se pose ici, c'est où exactement il va jouer. Nous n'avons tout simplement pas encore réussi à comprendre cette partie-là. A-t-il été recruté pour remplacer Cucurella? Ce serait intéressant si c'était le cas. Si Alonso l'a recruté comme piston droit, compte-t-il le titulariser immédiatement ou l'intégrer progressivement? S'il envisage de le titulariser, qu'est-ce que cela impliquerait pour Reece James et Malo Gusto? Ce sont des questions auxquelles seul le temps répondra. C'est à vous de vous exprimer. Que pensez-vous de cette recrue? Peut-elle vraiment faire progresser Chelsea? Supporter de Chelsea, ce transfert vous enthousiasme-t-il? Qui souhaitez-vous voir arriver ensuite? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.